Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands classiques du cinéma, Le Parrain, sorti en 1972. Ce film, réalisé par Francis Ford Coppola, est devenu une référence dans l'univers des films de mafia, avec ses personnages complexes et son intrigue captivante. Mais que sont devenus les acteurs principaux après ce succès phénoménal? Découvrons ensemble l'évolution des 12 acteurs principaux de Le Parrain. C'est parti. 1. Marlon Brando, connu sous le nom de Vito Corleone. Vito Corleone est le patriarche de la famille Corleone, respecté et craint, qui veille à la protection et à la prospérité de sa famille mafieuse. Marlon Brando, qui a remporté un Oscar pour ce rôle légendaire, a continué à jouer dans des films mémorables avant de se retirer progressivement du cinéma. Il est décédé en 2004, laissant derrière lui une carrière iconique. Il avait 48 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 2004 à l'âge de 80 ans. 2. Al Pacino, connu sous le nom de Michael Corleone. Michael Corleone, le fils de Vito, est un jeune homme ambitieux qui devient progressivement le successeur de son père à la tête de l'empire familial. Après Le Parrain, Al Pacino est devenu une légende du cinéma avec des rôles emblématiques dans des films comme Scarface, Son of a Woman et Heat. Il continue de tourner dans des productions de premier plan. Il avait 32 ans lors du tournage en 1972, et aujourd'hui, il a 84 ans. 3. James Caan, connu sous le nom de Sonny Corleone. Sonny est l'aîné des Corleone, impulsif et violent, mais extrêmement protecteur envers sa famille. Sa mort tragique est l'un des moments marquants du film. Après Le Parrain, James Caan a poursuivi une carrière prolifique au cinéma et à la télévision. Il est décédé en 2022. Il avait 32 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 2022 à l'âge de 82 ans. 4. Robert Duvall, connu sous le nom de Tom Hagen. Tom Hagen est le conseiller loyal de la famille Corleone, un avocat respecté et dévoué qui gère les affaires juridiques de la famille. Après Le Parrain, Robert Duvall a poursuivi une carrière brillante, remportant de nombreuses récompenses, et apparaissant dans des films comme Apocalypse Now et The Judge. Il avait 41 ans lors du tournage en 1972, et aujourd'hui, il a 93 ans. 5. Diane Keaton, connue sous le nom de Kay Adams Corleone. Kay est la femme de Michael Corleone, qui découvre peu à peu l'étendue des affaires de la famille et s'efforce de maintenir une vie normale malgré tout. Diane Keaton a poursuivi une brillante carrière après Le Parrain, devenant une actrice incontournable, notamment avec des rôles dans des films comme Annie Hall et Something Else Gotta Give. Elle avait 26 ans lors du tournage en 1972, et aujourd'hui, elle a 78 ans. 6. John Cazale, connu sous le nom de Fredo Corleone. Fredo est le frère aîné de Michael, un homme faible et vulnérable qui se laisse facilement manipuler. Son destin tragique dans la saga du Parrain est l'un des arcs les plus poignants. John Cazale, connu pour ses performances intenses, est décédé tragiquement en 1978 d'un cancer, après avoir joué dans plusieurs classiques du cinéma. Il avait 37 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 1978 à l'âge de 42 ans. 7. Talia Shire, connue sous le nom de Connie Corleone. Connie est la sœur de Michael et Sonny, qui traversent des épreuves difficiles en raison de ses relations tumultueuses et des drames familiaux. Talia Shire, la sœur du réalisateur Francis Ford Coppola, a continué sa carrière avec des rôles marquants, notamment dans la série des films Rocky où elle incarne Adrienne. Elle avait 26 ans lors du tournage en 1972, et aujourd'hui, elle a 77 ans. 8. Richard S. Castellano, connu sous le nom de Clemenza. Clemenza est l'un des lieutenants de confiance de Vito Corleone, un personnage loyal et redoutable, impliqué dans plusieurs moments clés du film. Richard S. Castellano a poursuivi une carrière dans le cinéma et la télévision avant de décéder prématurément en 1988. Il avait 38 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 1988 à l'âge de 55 ans. 9. Sterling Hayden, connu sous le nom du capitaine McCluskey. McCluskey est un officier corrompu de la police qui travaille avec les familles mafieuses et croise la route de Michael Corleone dans une scène mémorable. Sterling Hayden, acteur légendaire de l'âge d'or du cinéma, a continué à apparaître dans des films après Le Parrain avant de décéder en 1986.
Il avait 56 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 1986 à l'âge de 70 ans. 10. Lenny Montana, connu sous le nom de Luca Brasi. Luca Brasi est un tueur redoutable au service de la famille Corleone, célèbre pour sa force et sa loyauté inébranlable. Lenny Montana, ancien lutteur professionnel, a poursuivi une carrière modeste dans le cinéma après Le Parrain, mais ce rôle reste son plus emblématique. Il est décédé en 1992. Il avait 46 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 1992 à l'âge de 66 ans. 11. Abe Vigoda, connu sous le nom de Salvatore Tessio. Tessio est l'un des membres les plus anciens et respectés de la famille Corleone, mais il finit par trahir Michael, ce qui scelle son destin. Abe Vigoda a poursuivi sa carrière au cinéma et à la télévision après Le Parrain, devenant une figure respectée à Hollywood. Il est décédé en 2016. Il avait 51 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 2016 à l'âge de 94 ans. 12. Alex Rocco, connu sous le nom de Moe Greene. Moe Greene est un puissant homme d'affaires et propriétaire de casinos à Las Vegas, impliqué dans des transactions avec la famille Corleone. Alex Rocco a continué à jouer dans de nombreux films et séries après Le Parrain, avant de décéder en 2015. Il avait 36 ans lors du tournage en 1972 et est décédé en 2015 à l'âge de 79 ans. Voilà pour l'évolution des 12 acteurs principaux de Le Parrain. Ce film culte a non seulement marqué l'histoire du cinéma, mais a également propulsé ses acteurs au rang de légende. Certains ont poursuivi des carrières exceptionnelles, tandis que d'autres nous ont quittés prématurément. Quel acteur vous a le plus surpris par son parcours? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur vos films préférés. Le film Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola en 1972, est souvent considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre cinématographiques de tous les temps. Basé sur le roman éponyme de Mario Puzo, ce film plonge les spectateurs dans l'univers sombre et complexe des familles mafieuses américaines, tout en abordant des thèmes universels tels que le pouvoir, la loyauté, la famille et la trahison. L'histoire suit la famille Corleone, l'une des plus puissantes familles mafieuses de New York, dirigée par Don Vito Corleone, magnifiquement interprété par Marlon Brando. Le personnage de Vito Corleone incarne la figure paternelle imposante, respectée non seulement pour son pouvoir, mais aussi pour son sens de l'honneur et de la famille. Cependant, Le Parrain explore également la question de la violence inhérente au pouvoir, et la façon dont cette violence finit par corrompre même les personnes les plus innocentes. L'un des aspects les plus frappants du film est la transformation de Michael Corleone, joué par Al Pacino. Introduit comme le fils cadet de Vito, initialement extérieur aux affaires criminelles de la famille, Michael se retrouve rapidement entraîné dans le monde mafieux, devenant finalement le successeur de son père.